S'il y a bien un truc dans Shingeki no Kyojin qui m'a toujours marqué, c'est la complexité de son récit. Mais en tant que passionné de relations internationales, j'ai pu surtout apprécier le traitement de la géopolitique dans l'œuvre à travers son approche réaliste. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vais voir avec vous. D'abord, qu'est-ce que le réalisme? C'est une vision des relations internationales appréhendée notamment par le scientifique Hans Morgenthau. Pour comprendre comment cela fonctionne, il y a trois principes clés à avoir en tête. D'abord, les hommes sont nécessairement mauvais. Ensuite, les conflits ne se résolvent que par la force. Et enfin, le concept suprême réside surtout dans la survie de l'État. Pour Hans Morgenthau, la politique extérieure est la high politics. Elle est donc supérieure à la low politics, à savoir la politique intérieure. Dans Shingeki no Kyojin, le bataillon d'exploration s'empare de la couronne en l'an 850. Dans les faits, c'est parce que le gouvernement a décidé de sacrifier toute une partie de la population que ce coup d'État est mené. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'à partir de ce moment-là, le bataillon devient tout puissant et son activité imprègne le cœur même de toute politique. Une fois qu'on sait ça, on peut aussi souligner que pour la conception réaliste, le système international est anarchique et uniquement composé d'États indépendants. C'est exactement ce qu'on retrouve dans le manga, où finalement les seuls acteurs de ce conflit millénaire sont les nations. Il n'existe pas d'autorité supérieure, seulement une coalition internationale qui se délite très rapidement. Mais puisqu'il n'existe que des États qui veulent uniquement préserver leur intérêt, le seul moyen d'assurer la paix, c'est l'équilibre des puissances. Ainsi, chaque État songeant à sa propre survie est amené à renforcer sa force de frappe. Toutefois, les autres nations se sentent davantage menacées suite à cette action. C'est ce que souligne John Hearst en 1950 dans son dilemme de la sécurité. Augmenter sa propension à se protéger, c'est réduire celle des autres. En l'occurrence, lorsque le roi Fritz s'est reclus avec ses titans colossaux, il a augmenté sa propre sécurité pour un temps tout en amplifiant la menace sur les autres nations. Tout cela a abouti à la fameuse coalition internationale lorsqu'Eren a repris le titan originel et a accentué la puissance de Paradis. Enfin, abordons le point culminant de cette approche réaliste dans le manga, à savoir le point de vue d'Eren. 多分生まれた時からこうなんだ。私ビリー・タイマーはマーレ政府特使として今ここに宣言します。俺は進み続ける。敵を駆逐するまで。パラディ島勢力へ宣戦布告は。 Ces mots teintés d'ambivalence témoignent de l'agressivité mise au service de la sécurité. Pour l'antagoniste final de Shingeki no Kyojin, il faut attaquer afin d'annihiler toute attaque potentielle. John Mearsheimer nomme cela le réalisme offensif. Eren préférera toujours un mort au-delà des murs à la perte de l'un de ses amis. Tuer ou être tué, ce choix il l'a déjà fait des milliers d'années auparavant. En mettant à exécution le plan du grand terrassement, le héros s'est assuré de maintenir sa vision de la paix. Mais pour être précise, paix ce n'est pas le bon mot. Le terme de stabilité convient mieux à ce cas de figure. D'ailleurs, c'est la morale même du manga. La stabilité n'est que passagère et la spirale infernale des conflits ne peut s'éteindre. À la fin, on observe avec tristesse et résignation le cycle du temps, nous présentant avec froideur l'incongruité du récit qui vient de s'achever. Dans Shingeki no Kyojin, comme dans l'approche réaliste, la paix n'a pas sa place, et chaque État ne veut que sa survie, quitte à réduire à néant celle des autres. Je crois que c'est aussi ce qui a pu déplaire dans la fin du manga. L'approche réaliste, elle est dure et il est difficile d'admettre que nos héros finissent dans de telles conditions. Pourtant, aujourd'hui, dans notre monde, beaucoup de personnes considèrent que c'est la façon dont sont gérées les relations internationales. C'est pourquoi je vous invite à vous renseigner et à vous informer davantage sur ce sujet, parce qu'il est essentiel pour comprendre comment fonctionne notre environnement. J'espère que j'aurai pu vous faire comprendre ces quelques notions de géopolitique à travers cette courte vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus et à laisser un pouce bleu pour soutenir mon travail. Merci infiniment d'avoir été attentif jusqu'au bout et moi je vous dis à très vite.